Depuis le 28 août dernier, les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique sont à Yaoundé à l'occasion de la 50e session du Conseil des ministres en charge des affaires étrangères de l'organisation. La session est l'occasion de réfléchir au développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI dans le but de lutter contre la pauvreté et l'insécurité. À cette tribune réunissant 57 États, le Burkina se fait entendre pour réitérer son engagement ainsi que celui des républiques du Mali et du Niger en faveur de la souveraineté des espaces communs à l'AES. Benewende Frédéric Nikiema depuis Yaoundé. Une récitation de versets du Saint-Coran à Yaoundé pour démarrer la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. L'instance du jour sert de cadre pour mener des réflexions sur les questions préoccupantes des 57 États membres de l'organisation en vue d'y remédier. Karamoko Jean-Marie Traoré et ses pairs vont cette année se pencher sur le développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité. Bien que faisant face à une crise sécuritaire qui n'a pour seul objet que de le maintenir en aliénation dans la détresse, le Burkina Faso reste résolument engagé dans le développement de grands projets de désenclavement tant intérieur que dans ses rapports avec l'extérieur. Dans le domaine du développement des infrastructures, des actions majeures sont en cours en lien avec la réalisation et la réhabilitation des infrastructures aéroportières et leur mise aux normes. Le Burkina entend renforcer cet engagement sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, en solidarité avec les républiques sœurs du Mali, du Niger, sous le leadership éclairé de leurs Excellences le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani. Et selon le chef de la diplomatie burkinabé, la création de la Confédération des États du Sahel reflète la ferme volonté des trois États à œuvrer pour le développement socio-économique des peuples et la souveraineté totale de chacune des nations sœurs. Ainsi donc à cette tribune, le Burkina Faso appelle une fois de plus le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre ses responsabilités face aux actions de l'Ukraine qu'il qualifie de subversives délibérées et avouées. L'OCI, c'est la plus grande institution après les Nations Unies. Donc, c'est un espace de solidarité important. C'était l'occasion pour nous de corriger aussi certains regards tronqués sur les pays du Sahel et de restituer le discours qui convient sur notre situation sécuritaire, mais aussi alerter sur les implications et surtout la responsabilité de certains pays qui, sous plusieurs couverts, continuent d'alimenter le terrorisme. Nous avons eu une concertation bien avant avec le Mali et le Niger pour mieux articuler nos interventions et faire en sorte que la voix de la Confédération puisse porter. Ce conclave de 2 jours aborde également à huis clos les questions liées à l'islamophobie, à l'évolution de la crise palestinienne et à la résolution pacifique des conflits dans le monde. De ces travaux sont attendus l'adoption de plusieurs résolutions concernant la vie de l'OCI et par extension celle des États membres.